Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand tu dis crée le mal, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui crée le mensonge, le vol, le Non, pas meurtre. bien, pasteur. Vous pouvez parler fort. Attends, pouvez-vous dire j'ai dit, quand Andropov dit c'est Dieu qui crée le mal, là, il faut qu'il explique ça bien. Est-ce que tu veux dire que c'est Dieu qui crée, par exemple, le vol, le mensonge, ou bien tu veux parler des épreuves, ou bien le fait que Dieu envoie souvent des situations de jugement sur des nations. C'est comme un père qui punit son enfant. Le père, il est bon, mais il punit son enfant. Mais l'enfant va constater que son père lui a fait mal. Donc, je veux que les choses soient explicites. Parce que si les mots restent comme cela, ça peut créer la confusion. Est-ce que Dieu crée le mal? Ça veut dire que Dieu crée le vol, le mensonge, selon la doctrine chrétienne. Est-ce que c'est Dieu qui crée le mensonge, la haine? Voilà, il faut bien expliciter. Ou bien tu parles des épreuves, des punitions. L'adversité, pas de l'adversité, pasteur, l'adversité. Pasteur, j'ai Voilà, parlé de l'adversité. voilà, Voilà ce que j'ai dit. Je vais répéter les mêmes mots. voilà, il faut bien Voilà. parler. J'ai dit, serviteur d'Allah n'a pas utilisé le mot qui convient. Mais le mot, quand on dit je crée l'adversité, c'est le mot qui est dans l'adversité. C'est-à-dire que, comment on appelle ça? Les mots, par exemple. Comment on appelle ça? Moi, par exemple, Dieu peut permettre une chose vraiment qui va être mauvaise dans ma vie. Dieu peut permettre ça, envoyer ça dans ma vie, dans le but de changer. Mais quand on dit la haine, Voilà. Dieu met à toi la colère. Non, c'est pas cette définition. Voilà, pourquoi je veux que tu explicites. Tu peux expliciter ça. Que tout le monde comprenne. Voilà. Voilà. Non, moi je me référais au mot mal, au fait. Mais je n'ai pas dit que c'est Dieu qui envoie la haine dans le cœur des gens, c'est Dieu qui amène l'adultère. Non, contrairement à Allah, dans les sources musulmanes, c'est dit que c'est Allah qui pousse l'homme à commettre l'adultère. Non. Voilà, il faut bien expliquer ça. Ah, tu as vu? Oh, il était très satisfait. Serviteur, après tu vas parler, pardon. Le pasteur a la parole. Serviteur, tu vas parler, pardon. Voilà, c'est quoi je voulais que, parce que tu vois maintenant, il n'est pas d'accord. Parce que lui, ce que toi tu disais, lui, il était d'accord avec ça. Lui, il se disait que c'est la même chose. Or, ce n'est pas la même chose avec les tafsirs que le frère a lu. Ce n'est pas la même chose. Parce que bibliquement parlant, quand tu lis Ézéchiel 28, le verset 15, le mal est venu du diable. La Bible dit clairement, jusqu'au jour qu'on a découvert le mal chez toi, Satan. Voilà, c'est chez lui que le mal est venu. L'iniquité, dans le sens de péché, corruption, la méchanceté, c'est chez lui que c'est quitté. Maintenant, quand on parle du mal, Dieu, on dit, je crée le mal, je crée l'adversité, c'est-à-dire que Dieu peut punir. Il peut te punir. Il peut t'envoyer les épreuves, comme Job le dit dans Job 2, 19, et les bonnes choses viennent de nous, le mal aussi vient de Dieu, on doit accepter le mal qui vient de Dieu. Il parle ici des épreuves, les situations difficiles qu'on peut vivre. Voilà, ou bien le châtiment, et même l'enfer. Quand Jésus parle dans Matthieu 26, le verset, comment on appelle, Matthieu 26, verset 41, il dit que même l'enfer a été créé pour Satan et les démons. Mais pourquoi l'homme va rentrer là-bas? C'est parce que l'homme a décidé de suivre Satan et les démons. Donc le mal vient du diable. Selon Ézéchiel 28, verset 15, c'est de lui que c'est quitté. Maintenant, expliquons bien les choses. Sinon, quand tu as commencé à bien expliquer, c'est peut-être dans la vie, il n'est pas d'accord. Il n'est plus d'accord. Lui, la même manière que son Dieu incite à faire le mal, voilà. Donc c'est cette précision que je voulais apporter. Voilà, non, pasteur, au fait, moi je m'appuyais sur le mot. Voilà. Sinon, cette chose, après, je prends la parole, pardon. Juste un mot. Après Andropov, tu vas faire, et puis serviteur d'Allah va parler. Andropov va dire. Maintenant, voilà, j'ai dit que ce n'est pas comme Allah. Ce n'est pas comme Allah qui a déjà fixé les parties que l'homme va utiliser pour commettre l'adultère, ou bien le nombre d'adultères. Non, non. Ce n'est pas la même chose. Mais toutefois, le mot « je crée le mal », ça c'est l'adversité. Un Dieu de la vérité absolue qui établit le mensonge. Il faut m'expliquer ça. Voilà.
ou bien qui a créé le nombre d'adultères. Maintenant, il a vu que quand je lisais le hadith, et pendant quand je parlais, il y a un serviteur d'Allah qui a fait non, non, donc je profite pour lire le hadith. Voilà. Comme ça, quand je lis le hadith, après Papa Simon prend la parole, là, après, serviteur d'Allah peut revenir dessus. Saïd Al-Bukhari, 6243. Ibn Abbas a dit, je n'ai rien vu qui ressemble à l'Iyamam, le péché mineur. C'est qu'Abu Huraira a raconté du prophète qui a dit, le prophète a dit, Allah a écrit pour le fils d'Adam sa part d'adultère qu'il commet inévitablement. Qu'il commet inévitablement. Donc Allah a déjà fixé la part d'adultère que l'on doit commettre inévitablement. C'est-à-dire que tu veux pas, tu dois commettre ça. L'adultère des yeux est la vue. Voilà, regarder les filles, voilà, une chose interdite. L'adultère de la langue est le discours, c'est-à-dire par exemple draguer, tout ça. Et les désirs intérieurs et les parties intimes témoignent de tout cela ou le nient. Voilà. Donc je finis par ça. Merci beaucoup. Moi j'ai juste une motion. Pasteur, tu te rappelles lorsque dans le livre d'Exode, ce que dit Moïse à propos de l'Éternel, dans Exode 15, versets 4 jusqu'à 11, Moïse décrète dans le désert, l'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Ta droite, ô Éternel, a manifesté sa puissance. Ta droite, ô Éternel, a manifesté sa colère. Dans ce passage, Moïse reconnaît que le Dieu qui est juste, le Dieu qui sauve par la grâce, il détruit aussi par la puissance, il détruit aussi par sa majesté. Et quelle est la problématique avec le Coran? Selon la Bible, Dieu ne crée pas l'iniquité, c'est-à-dire le mal moral, le mal contre nature. Mais il crée la possibilité du choix, comme en Égypte, lorsqu'il a envoyé les calamités, lorsqu'il a envoyé les sauterelles, lorsqu'il a mis la mer en sang. Ça, c'est ce qu'on appelle les calamités. Il crée cette possibilité-là. Il emploie parfois même cette possibilité-là comme étant une justice rétributive. Mais le mal en tant que perversion du bien ne provient pas de sa nature, car sa nature est bonne. Il ne peut pas se pervertir lui-même. Comment est-ce qu'il peut vouloir se pervertir lui-même? C'est impossible. Merci, Amon. Frère Amon, merci. Mais Attendez. Mais lorsque tu lis les tafsirs d'Ibn Kassir, ou les tafsirs de ceux-là, S'il vous plaît, le frère, laissez-le faire. Papa Simon, attends, une phrase s'il te plaît. Papa Simon, une phrase s'il te plaît. Oh là 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 là. C'est pourquoi pour pouvoir séduire Akaz. Andropov, va vite, non? Après, Simon va venir. C'est pourquoi. Peter Dalla, faut noter tout ça là. Faut noter, après tu vas répondre à tout ça. C'est Peter Dalla. Faut noter tout ça. Vas-y, Andropov. Voilà. C'est pourquoi pour pouvoir séduire Akaz, Dieu lui-même n'est pas rentré en Akaz comme le Saint-Esprit. Non, non. Mais il a envoyé un mauvais esprit pour pouvoir séduire Akaz. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci. et moi je voulais juste finir ma motion. Juste, je finis juste cette motion. Attends, si Simon finit, tu vas venir. Papa. Amon, si Simon finit, tu vas venir, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, papa. Comme ton débat est déjà fini, le serviteur d'Allah, il a reconnu. Oui, c'est bon, mon débat il est fini. Voilà, le débat est déjà fini. Mais, mais vous pouvez plus parler de Tawhid à partir de ce moment-là, c'est fini. Oui, on vient. Tu vas lui poser la question tout à l'heure. On passe à Simon. Simon, vas-y, non. Vas-y. Oui, shalom tout le monde, shalom mes frères. Bon, globalement, vous avez redressé, hein, parce que lancer que Dieu est l'auteur du mal et sans expliquer, c'était un peu dangereux. Bon, l'Éternel dit, je place devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Vous voyez un peu? Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, c'est un être ontologiquement parfait. Il n'y a pas d'imperfection en lui. Or, le mal, c'est la perversion du bien. Ça ne peut pas faire partie de la nature de Dieu. Mais maintenant, quand Dieu fait venir un jugement temporel, les effets de ce jugement, effectivement, nous voyons que c'est mauvais, mais ce n'est pas un mal moral. Ça n'a rien à voir avec la nature
parfaite de Dieu. Au contraire. Donc, quand par exemple une maladie arrive, ainsi de suite, le mal qui arrive aux hommes, c'est les conséquences de la chute qui était arrivée dans la vie de l'homme. Parce que Dieu avait prévu ces choses en disant à Adam que lorsque tu vas pécher, voilà ce qui va arriver, voilà. Donc, dans ce sens, on peut dire que Dieu a prévu ce mal-là. Et ça arrive parce que l'homme reçoit les conséquences de ce qu'il fait. Mais ontologiquement, Dieu est parfait moralement. Il n'y a pas d'imperfection en lui. Il est saint. Bon, pour parler simple, il est 3 fois saint. Mais c'est le contraire donc d'Allah. C'est le contraire d'Allah. Il y a ce qu'on appelle en islam, dans la doctrine de l'islam, ce qu'on appelle le destin. Je crois que le serviteur d'Allah est là. Le destin, c'est une doctrine fondamentale de l'islam. Si nous lisons dans la sourate Al-Qamar, sourate 55, le verset 49, quelqu'un peut lire ça, on va voir ce que Allah enseigne là-bas. Et le tafsir que Andropov a pris tout à l'heure expliquait très bien que Allah a prédestiné la quantité d'adultère qu'un homme doit commettre. C'est-à-dire que ce n'est pas la conséquence de la chute en islam. Le mal n'est pas, ils ne reconnaissent pas la chute. Ils ne reconnaissent pas le péché originel. Donc, le mal que l'homme accomplit vient du destin qu'Allah lui a imposé. Or, chez nous, quand quelqu'un commet le mal, c'est la conséquence de la chute. Dieu ne l'avait pas créé comme ça, mais comme il a chuté... Papa Simon, Oui. ouais, je n'avais jamais pensé à ça. Hein. J'avais jamais fait C'est ça. rapport. Je n'ai jamais pensé à ça. Ouais. C'est ça. Donc, il n'y a pas la chute en islam. C'est pour cela qu'ils ne pensent pas à la rédemption, qu'ils rejettent Jésus. Tu vois un peu? Donc, chez eux, c'est le destin. Donc, si on prend la sourate, prenons un peu la sourate 54-49. Andropov, tu peux nous lire ça? Sourate Al-Qamar. Je lis. Sourate 54, le verset 49. Vas-y, Rasoul. Sourate 54, 49. Verset, oui, vas-y. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Voilà. Continue. Ok, de continuer. Continue. Et notre ordre est une seule parole. Il est prompt comme un clin d'œil. Je continue. Bon, dans une autre version, cherche une autre version. Mesure là, ce n'est pas le vrai mot. Ils ont tordu. Attends. Je vais prendre. Notre ordre sont exécutés en un clin d'œil. Notre ordre ne fait qu'un comme un clin d'œil. Et Cherche une autre version. nos commandes sont exécutées en un clin d'œil. Cherche une autre version. Ok, D'autres versions disent qu'ils ont fait, il a prédestiné. Il a prédestiné toutes choses. Sourate 54, hein, 49. 49. Nous pourrons rapidement. 49. Non, c'est pareil. Hein. Attends, on va essayer de voir une autre. Je vais taper sur Internet. Je vois. Donc pendant que tu cherches la bonne version, parce qu'ils interprètent mal pour cacher la chose, la prédestination est une doctrine centrale de l'islam. Tout ce qui arrive, c'est Allah qui est l'instigateur, y compris le mal qu'il y a dans ton cœur, c'est Allah. Le péché que tu commets. Donc le nombre d'adultères qu'un homme doit commettre, c'est écrit sur son kiki, c'est écrit. Il doit commettre ça. Et s'il ne commet même pas ça, Allah dit que si les gens ne pêchent pas, ne lui demandent pas pardon, il va les effacer et susciter un peuple qui pêche et qui lui demande pardon. C'est aussi dans le Coran. Donc merci. Pendant que tu cherches le verset, voilà, je voulais rebondir sur le tawhid. Vous voyez, quand le pasteur lui demande de décrire un peu l'unicité, le monothéisme pur, serviteur d'Allah ne peut pas donner les concepts de l'islam sans faire l'effet miroir sur la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez que le monothéisme pur, ce n'est pas que on est Père, on est Fils, on est Saint-Esprit et tout. Définissez-nous le monothéisme pur sans faire l'effet miroir sur la Bible. Donc vous n'avez pas d'existence sans la Bible.
Est-ce qu'il y a un monothéisme qui est impur? Est-ce qu'il y a un monothéisme qui est imparfait? Quand on dit monothéisme, ça veut dire un seul Dieu. Et nous, notre Dieu est un, malgré ce que vous en pensez. D'ailleurs, quand tu considères la nature, comme c'est écrit dans le livre de Romains, tu peux voir les perfections de Dieu. Si on prend un avocat, on le fend, tu vas voir qu'il y a une peau, il y a la chair, il y a un noyau, mais c'est un avocat, c'est un seul avocat, et ça c'est plusieurs avocats. Donc, ce que nous disons existe partout, même dans la création. Dieu l'a fait même dans la création. Quand quelque chose est un, en étant plusieurs, en étant trois, mais en étant un, ça existe. Donc, bon, je vous laisse. Merci. Merci beaucoup, merci. Je vais juste chuter avec ma monsieur. Hein. Une minute, hein, Amon, une minute. Et puis, Oui, juste une minute. Mets-moi une minute. Après, moi, je me mute. C'est fini. Le débat est fini. Une minute. Oui, je chute juste une minute. Mets-moi une minute. Je chute une minute. Voilà. Moïse, là, dans le désert, il dit, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Bon, ça, c'est entre parenthèses. Hein. La droite de l'Éternel, on sait tous qui c'est. C'est qui. Bref. Au verset 1, Moïse, il est écrit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Donc là, vous voyez que Moïse, il reconnaît que celui qui sauve par la grâce, c'est aussi celui qui détruit par la puissance de sa majesté. C'est aussi celui qui détruit. Donc, on peut comprendre que en Égypte, les calamités là, Dieu a laissé la possibilité. C'est pour ça que j'ai dit pourquoi le verset ne fait pas la distinction entre création et autorisation. Dieu a autorisé, hein, par sa justice, le malheur du peuple d'Égypte. Dieu, par sa justice, a autorisé le malheur des calamités, le malheur des catastrophes naturelles, parce que ça fait partie de sa justice rétributive. C'est lui qui juge. Celui qui aime par la grâce et par l'amour, c'est aussi celui qui applique la justice en toute équité. Maintenant, le problème, c'est que Allah, là, dans le Coran, le problème, hein, je chute avec ça, le problème, c'est que Allah, il est la source de cette dualité. C'est ça le problème. Allah, il est la source du mal. C'est lui la source. Tout a été créé par lui. Le mal est une création émanant de lui, volontairement voulue par lui, afin de manifester sa puissance. Ma question, elle est là, du coup, et je chute avec cette question. Peut-on encore parler de monothéisme si Dieu comprend le noir et le blanc? Le tawhid ne tient qu'à un seul. Ok, ta question est pertinente, hein, mais après, on va revenir en fait. Ta question, est-ce qu'on peut parler de monothéisme encore? Ok. Serviteur d'Allah, tu as écouté un peu, non? Voilà. Je repose ma question. Peut-on parler de monothéisme si le Dieu unique comprend le blanc et le noir? Tu l'as compris, papa? Attends, d'abord, moi je vais parler d'abord de ce Vas-y. que vous avez dit d'abord. Oh là là. Vous avez dit beaucoup de choses, non? Donc, on va commencer par le destin d'abord. Que Simon s'est fait croyant ici en disant que lui, on dirait que lui reconnaît l'islam. Simon, écoute-moi très bien. Quand on te pose la question, est-ce que ton Dieu est la prédestiné tout, tu vas me dire oui. Si ton Dieu n'a pas prédestiné les choses, c'est qu'il veut dire que ton Dieu n'est pas omniscient. Quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait la prédestination, ce qui veut dire par sa science, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Donc il a la capacité de faire la prédestination, d'écrire tout, puisqu'il connaît tout. Donc à travers sa science, il a fait la prédestination. Ça ne veut pas dire que c'est lui-même qui a voulu que ça soit, c'est lui-même qui a aimé que le mal se soit. Non, ça n'a rien à voir. Allah n'a jamais agréé le mal. Tu ne peux pas me donner un seul verset dans le Coran où Allah a agréé le mal. Il n'y en a pas. Mais Allah a toujours agréé le bien. Mais c'est lui le créateur du bien et le mal. C'est lui-même qui est le créateur du bien et du mal. Il a créé le mal. C'est ontologiquement impossible. C'est impossible. Mais frère, mais c'est impossible. Faut pas le laisser continuer. C'est impossible. Après, tu vas répondre, pardon. S'il te plaît, après, tu vas répondre, papa. Anthologiquement, même là, même il ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Donc, serviteur, vas-y. Non, mais laissez-moi parler. Quand vous parlez, moi, je vous ai écouté. Oui, serviteur, vas-y, papa. Voilà.
quand on vous pose question, est-ce que votre Dieu a créé le mal et le bien, vous allez me dire oui. Donc on est unanime de ça. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé le mal. Donc Andropo va mentir. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Quand toi, tu dis ton Dieu n'a pas créé le mal. Andropo va dire Dieu a créé le mal. Qui a raison maintenant? Vous-même, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Attends, D'ailleurs, vous-même, vous n'êtes pas d'accord. tu parles de quel mal, s'il te plaît? Quand tu parles du mal, là, tu parles de quel mal? Attends, mais il y a quoi d'autre mal qui est mal? Tout ce qui est mal là. Dieu a créé ça. J'ai réexpliqué. Donc, Attends, je vais continuer. Attends. Non, serviteur, pardon. Androba, on n'a pas dit ça, s'il te plaît, pardon. Tu as ton temps, il faut parler. Par exemple, si tu veux mentir sur lui, là, et puis il a oublié d'interrompre. Quand vous parlez, vous prononcez mon nom. Il faut parler, mais il ne faut pas mentir sur lui, Androba. Serviteur, pardon. Laissez-moi finir, vous allez parler après tout ce que je dis. Mais quand vous parlez aussi, vous prononcez mon nom, c'est tout. C'est normal qu'on prononce le nom ici. Andropov, attends, tu sais que quand le mensonge est encore frais, c'est mieux de tailler ça. Quand c'est encore frais, moi j'aime quand c'est frais. Tu dis Andropov, tu parles de quel mal? Parce que comment il a expliqué, il a donné quelle explication? Mais tu n'as pas dit ici que Dieu a créé le mal, ton Dieu. Oui, maintenant, pasteur Ména m'a demandé de préciser, j'ai précisé. Tu parles de quel mal? Mais c'est mal quand même. Ou bien c'est pas mal? Est-ce que Dieu, attends, est-ce que Dieu, Androba, il faut laisser. Il veut nous perdre le temps, il faut laisser. c'est bon, Il a bien compris, il veut nous perdre le temps. Laisse-moi parler. Dans la création, ton Dieu a créé le mal, mon Dieu a créé le mal. Où est le problème? Où est le problème? Non, il faut ce genre de mal là. Il faut ce genre de mal. Qui l'a dit? Toute chose en dehors de Dieu est une créature. Si on pose cette question-là, est-ce que toute chose en dehors de Dieu est une créature? Vous allez me dire oui. Toute chose en dehors de Dieu est une créature. Ah, peut-être que si vous dites qu'il y a des choses qui sont en dehors de Dieu qui ne sont pas des créatures. S'il y a autre chose qui est en dehors de Dieu qui n'est pas créature, vous allez me montrer ça. Après, vous allez me montrer ça. Voilà. Mais nous, dans l'islam, toute chose en dehors qui n'est pas Allah, toute chose qui n'est pas Allah est une créature. Donc le mal et le bien ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a destiné tout ça de sa science. Mais ça ne veut pas dire qu'il a prédestiné le mal parce qu'il a aimé ça, parce qu'il a agréé. Non, Allah n'a jamais agréé le mal. Mais il l'a prédestiné parce qu'il est omniscient. Il sait que ça va arriver. Quand vous posez la question, est-ce que votre Dieu il est omniscient? Vous allez me dire oui. Donc ce qui veut dire, tous les gens qui vont entrer à l'enfer là, votre Dieu il connaît? Bien sûr que oui. Mais pourquoi il ne les empêche pas d'entrer? Hein? Vous allez me dire votre Dieu il connaît? Il connaît. Donc le fait que notre Dieu il a prédestiné là, le destin là, c'est à travers sa science. Parce qu'il est omniscient. Parce qu'il est omniscient, il connaît le passé, le présent, le futur. Donc il a la capacité d'écrire tout. Hein? Donc ça ne veut pas dire que c'est lui-même qui a agréé. Non. Et par sa volonté, quand on dit la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a accepté. Ça ne veut pas dire qu'il a aimé que ça soit. Mais si Allah n'accepte pas toute chose que ça soit, toute chose qui se passe dans ce monde, si ce n'est pas fait par la volonté de Dieu, ça ne peut pas se passer. Ok, c'est Dala, excuse-moi. Pardon, je vais le permettre. Attends, écoute-moi, je vais comprendre. C'est une motion, c'est une motion, pardon. Tu as quel problème? C'est son panel, mais il faut rester tranquille. Quand tu dis que c'est Allah qui a créé le mal, je veux comprendre. Qu'est-ce que tu dis par là? Tu dis que c'est Allah qui a créé le mal. Donc c'est Allah qui a créé le mal. Je viens. Donc c'est Allah qui a créé le mal. Allah a créé tout. Je viens. Donc c'est Allah qui a créé le vol. Oui, il a créé le mensonge, oui. C'est lui qui a créé la vitesse. Tout. C'est Allah qui a créé le fait. J'ai dit tout. C'est Allah qui a créé le polythéisme. Adoration des idoles. J'ai dit tout. Donc c'est Allah qui a créé le shirk. Tout. Vous avez compris, hein? Il dit, serviteur d'Allah dit, mensonge, vol, les crimes.
le shirk, c'est Allah qui a tout créé. Mais Andropov, attendez, je pasteur, viens. Je suis là. pasteur, on peut pas accepter ça, pasteur. On peut pas accepter ça, pasteur. On peut pas. Attends, faut te calmer, faut te maîtriser. Je sais ce que je fais. Andropov, ouvre ton micro. Oui, pasteur Ménard. Est-ce que c'est ton Dieu qui a créé le mensonge? Mon Dieu n'a pas créé le mensonge. Est-ce que c'est ton Dieu qui a créé le vol? C'est le diable qui est le père du mensonge, c'est pas mon Dieu. Merci beaucoup. Est-ce que c'est ton Dieu qui a créé le vol? Mon Dieu n'a pas créé le vol, c'est Satan qui Est-ce met que en c'est ton l'homme Dieu la qui a pensée. créé le crime? C'est le diable. C'est le diable qui a été meurtrier dès le commencement. Voilà, quand tu as parlé du mal, là, tu parles de quoi? Des épreuves, Je parle des épreuves, des punitions. de l'adversité. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tous. Donc, Allah, le Dieu des choses, c'est lui qui a créé le mensonge, qui a créé le vol. Patriote, tu dis pourquoi? Voilà ton sac, c'est lui qui a dit. D'accord, laissons continuer. Attends, j'ai pas fini Ok, ma parole. donc, je vais clarifier ça. Je crois que tout est Attends, j'ai clair. pas fini ma parole. Oui, j'ai pas fini ma parole. Donc, vas-y. Vas-y, maintenant. t'écoute. Comme tu as fait une parenthèse là. Si vous savez l'erreur que vous avez commise là, vous n'allez pas dire tout ça. Il dit son Dieu n'a pas créé le mensonge, c'est Satan qui a créé le mensonge. Donc Satan est devenu créateur. On a combien de créateurs? Deux créateurs. Satan est un créateur. Le Dieu chrétien aussi est un créateur. Serviteur qui a dit créateur là? Serviteur qui a dit créateur là? Donc qui a créé le mensonge? Il a dit qui a dit créateur? Tu as dit les gens. Qui a dit créateur là? Ah, donc c'est bon. Je pensais qu'il a dit ça. Attends. C'est le diable qui est le père du mensonge, le père. Non, attends, écoute-moi. On n'est pas ici de dire qui est le père. On est de chercher qui est le créateur du mensonge. Qui est le créateur du mensonge? Allah, tu as dit ça, Allah t'a créé, tu sais qui a fait. Tu as dit que ça t'a créé le mensonge. Dans le tu sais christianisme, qui a fait. Dans le mensonge vient de Satan. Ça vient de lui. Qui l'a créé? Qui l'a créé? Dieu, notre Dieu a créé Lucifer. Et Lucifer, c'est corrompu. Qui a créé le mensonge? Qui a créé le mensonge dans le christianisme? Il n'y a pas un verset qui dit que le Le mensonge. mensonge n'a pas de créateur. Le mensonge, ce n'est pas une créature, c'est un acte. C'est un acte. Andropov. Andropov. Serviteur d'Allah a essayé de réagir tout à l'heure en voulant contredire ce que j'ai dit sur le destin. Vous voyez, quand les musulmans parlent, ils disent Inch'Allah, Inch'Allah, ça vient de leur doctrine. C'est-à-dire que, je vous ai dit que la sourate 54, le verset 49, la version, je crois, le Noble Coran, dit que c'est lui qui a prédestiné toutes choses, le mal et le bien. Donc, dans le cœur de l'homme, le mal qui est commis dans le cœur de l'homme, c'est Allah qui crée ça dans le cœur de l'homme. Donc, tout ce que les musulmans font là, tu vas entendre Inch'Allah, Inch'Allah, c'est pourquoi? Parce que le destin, Al-Qadir... Vous m'avez coupé la parole. Non, laisse que je finisse, tu vas corriger. Laisse que je finisse. Laisse que je finisse, tu corriges. Laisse que je finisse. Quand tu parlais, c'était écouté. Mais ils m'ont parlé. Quand tu parlais, c'était écouté. C'est une motion, c'est une motion. Simon, faut chuter, il va parler. Ok, je chute. Je chute. Quel que soit ce qu'il dit. Doyen Simon, soyons honnêtes. Patient. Quand il va finir, je ne me suis pas. Arrête de pleurer. Tu arrêtes de pleurer. Arrête de pleurer là, je l'ai parlé. On te donne 5 minutes. Attends. Quand on dit la vérité, on dit on pleure. Quand on dit la vérité, on dit on pleure. Vas-y. Alors que vous êtes pris. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Donc nous voulons savoir qu'ils ont dit, ils ont dit que le mensonge n'est pas une créature. Donc s'il n'est pas créature, il est quoi? Bon, ça veut dire que le mensonge, c'est pas une créature. Les actes là, qui crée les actes? Toute chose en dehors de Dieu n'est pas une créature, ça veut dire que toute chose n'est pas créature. Moi je veux savoir maintenant, on ne connaît plus le mensonge, c'est quoi encore? S'il n'est pas créature, il est un acte. Donc un acte n'est pas créé. Un acte. Autant pour moi. Un acte n'est pas créé. C'est ça le problème. Un acte n'est pas créé. Alors moi, vous là, et même si vous dites que c'est Satan qui est le père de mensonge, qui a créé Satan même? Satan lui-même, est-ce que c'est un être mal?
Vous avez dit que Satan, il est ténèbre, non? Ça veut dire qu'il est malfaiteur. C'est un malfaiteur qui fait le mal, qu'il a créé lui-même. Ou bien vous avez vu, votre Dieu n'a pas créé Satan. Donc si c'est lui qui a créé Satan, est-ce qu'il a créé un malfaiteur? Puisque vous dites toujours que Satan est un malfaiteur. Satan est le père du mensonge. Ce père du mensonge-là, qui l'a créé? Si c'est votre Dieu qui a créé le père du mensonge-là, donc il a créé un malfaiteur. Donc c'est lui qui est la source. En fait, on va dire même celui qui est la source de tous les malheurs encore. Parce que s'il n'avait pas créé Satan, Satan n'allait pas être le père du mensonge. Si votre Dieu n'avait pas créé Satan, Satan ne serait pas le père du mensonge. Il ne serait même pas dans l'existence jusqu'à même être le père du mensonge. Mais c'est votre Dieu qui a créé Satan. Ou bien vous voulez demander ça aussi? Hein? Parce que toute chose, la source du mensonge vient de Satan. Satan lui-même vient de qui? Faut pas la narration là, ça ne se limite pas à Satan. La narration du mal, ça ne se limite pas à Satan. Non, non, non. Satan lui-même vient de qui? Faut me dire, Satan lui-même a été créé par qui? Bon, il a été créé par votre Dieu là. Donc votre Dieu savait que... si vous me dites que votre Dieu est omniscient, c'est-à-dire que votre Dieu savait que Satan allait être le père du mensonge. Il savait. Et il savait, avec cette omniscience, il l'a créé. Bien savant que votre Dieu savait que Satan allait être le père du mensonge, mais il l'a créé pourquoi? Alors qu'il le savait. Il savait très bien que s'il créait Satan, Satan allait être comme ça. Pourquoi il l'a créé? Donc c'est lui qui est la source. Parce que comment est-ce qu'on peut être Satan? On sait que si j'ai fait ça, ça va se mal tourner. Mais je le fais. Donc qui est la source? C'est qui l'origine? C'est toi. Merci, on a compris. C'est ce qu'on retient. Attends, je te donne la parole. Je te donne la conclusion. Je te lance. Voilà, ce qu'on retient, c'est peut-être dans la dit que c'est son Dieu qui a créé le mensonge, qui a créé le vol. Retenez ça bien. Je peux regarder ma pierre avec ça. Voilà, maintenant il veut jouer avec nous. Il parle de... Parce que notre Dieu n'a pas créé Satan. Il a créé Lucifer. Il a créé Lucifer. C'est Lucifer qui s'est corrompu. Il faut te muter, il ne faut pas te muter pour me muter. Notre Dieu a créé Lucifer. Il n'a pas créé Satan. C'est Lucifer était un ange, c'était un chérubin protecteur. Tu peux Enregistré, là-bas. Je vais te faire descendre, hein. Faut te muter là-bas. Moi, j'ai plaidé pour qu'on te laisse. Ils ont qu'à enregistrer. Moi, j'assume ce que j'ai dit. Je suis en train de ma colère. Quand tu as dit que c'est ton Dieu qui a créé le mensonge, qui a créé le vol, tu as dit ça ici. On n'est pas la même chose. Moi, je suis en train de t'expliquer ma doctrine. Ézéchiel 28, là, le verset 14 à 15. Le verset 15, là, jusqu'à ce que l'iniquité le mal soit découvert chez toi. Le mal, selon notre dogme, est venu de Satan. Ça a été découvert chez Satan, qui était Lucifer. Satan veut dire l'adversaire. Au début, c'était un chérubin protecteur. Il n'était pas un homme déchu. Il a été déchu. Parce qu'il avait son libre arbitre. Il a choisi son chemin. Maintenant, notre Dieu, nous venons sur la terre. Nous sommes éprouvés sur la terre, mais le Seigneur nous dit, il y a la mort qui est là, il y a le mal qui est là, mais moi je vous dis de choisir le bien. Ce n'est pas notre Dieu. La Bible dit, dans Ecclésiaste 7, verset 29, Dieu a créé les hommes droits, les a créés bons, mais ils ont cherché les détours. Or, toi, ton Dieu, dans Sourate 91, verset 7 à 8, on dit c'est lui qui a communiqué l'immoralité à l'homme. Donc, l'homme qu'il a créé, déjà, il a créé mauvais. Selon les dogmes musulmans, Sourate 91, verset 7 à 9, on dit lui a insufflé son immoralité. Donc, quand il a créé l'homme, il lui a insufflé son immoralité, le mal. Or, nous, dans notre dogme, Ecclésiaste 7, verset 29, Dieu a créé les hommes droits, les a créés bons, mais ce sont les hommes eux-mêmes, avec leur libre arbitre, qui ont cherché des détours. Donc, il ne faut pas mélanger le débat. Tu as déjà dit que c'est ton Dieu qui a créé le vol, qui a créé le mensonge. Tu as déjà dit c'est fini, ça est dans le panier. Tu ne peux jamais te rattraper. Et Andropov va rectifier, tu voulais te cacher derrière les propos d'Andropov pour semer la confusion. Mais Dieu, merci, on a été vigilant. Andropov a bien rectifié. Et c'est clair, ça c'est notre dogme.
Donc, il ne faut pas venir t'embrouiller les gens. Andropa, vas-y. Voilà, Ok. bon, récapitule. Serviteur, on va aller un peu chap-chap, hein, parce que le frère Simon est revenu sur ça. Dis-moi un peu, quand quelqu'un commet l'adultère, qui a programmé l'adultère là pour lui, s'il te plaît? Serviteur d'Allah. Faut dire selon l'islam. Oui, selon l'islam, il est salafiste. Qui a programmé cet adultère là pour lui, s'il te plaît? Non, On ne peut pas programmer l'adultère pour une personne. Mute-toi, Marco Polo. Vas-y un peu. Serviteur d'Allah, vas-y. Quand quelqu'un a commis l'adultère, Quand on dit programmer, c'est Makar. Là, on a programmé le mal. Programme, c'est l'être humain qui programme le mal. très bien, très bien. Donc, explique-moi Saïd Al-Bukhari 6243, s'il te plaît. Explique-moi ça. Saïd Bukhari 6243. Ok, je lis. Rapporté. Voilà ça ici. Rapporté par Ibn Abbas. Je n'ai rien vu qui ressemble à l'Yamam, le péché mineur. C'est qu'Abu Huraira a raconté du prophète qui a dit: Allah a écrit pour le fils d'Adam sa part d'adultère qu'il commet inévitablement. Je répète, Allah a écrit pour le fils d'adultère, pardon, pour le fils d'Adam, sa part d'adultère qu'il commet inévitablement. L'adultère des yeux, elle a vu. Regardez ce qui est interdit. Ok, Ouais, ok, bon, ok. ok. Vas-y. Je vais répondre. Tu vois, non? Qui Ça, c'est a le destin. programmé ça? Quand on Possible à détourner. Hein. L'adultère des yeux, c'est impossible à détourner. Laisse-moi parler. Un être humain, c'est impossible à Toi-même, détourner. là-bas, on parle Toi-même, ensemble, regardez, là. toi-même. Faut t'éviter. Marco Polo. Attends, toi-même, regarde la hadith. La hadith ne t'a pas dit Allah a programmé, Allah a écrit. C'est le destin. Il a écrit ça à quel moment? Attends, serviteur d'Allah, il a écrit ça à quel moment? Ok, fini. Laisse-moi parler. Vas-y. Toi-même, tu dis Allah a écrit. On parle du destin, le qalam, le plume qui écrit, le destin, là, la prédestination. De sa science, il connaît que ça allait passer, il a écrit. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui a programmé. Le programme, quand on dit programmé, ça veut dire qu'une personne qui a voulu faire quelque chose, il a voulu faire lui-même, ça vient de lui-même qu'il veut faire ça. Et il programme, il met des programmes qu'il va le faire. Non, Allah, on dit Allah. Non, faut relire le hadith. Non, il va relire le hadith. Non, parce qu'il y a le prendre. Parce qu'il y a le prendre est la phrase suivante. Et la phrase suivante, parce que là, il y a le prendre. Laissez-moi Il a expliquer. écrit. Attends, écoutez. Fini. Allah Fini d'expliquer. Attends, regardez. On dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit, il a prédestiné. Ça parle de prédestination. Allah a prédestiné tout mal. Ça veut dire qu'il a écrit tout mal. Mais ça veut dire qu'il n'a pas agréé le mal. Allah n'a pas... Il n'était pas parlé d'agréer. Papa, il n'était pas parlé d'agréer. Agréer là, c'est être d'accord ou pas d'accord. C'est pas ça mon problème. Laisse-moi parler. Vous avez tendance à changer les phrases. Pour ne pas monopoliser la parole, ça parle de prédestination. C'est la Ça parle de prédestination. prédestination, non? Mais si quand on parle de prédestiné, ça a été mis dans le destin de l'homme 40 jours qu'il a fait dans le ventre de sa maman là. 40 jours. Il était encore fœtus. C'est là qu'Allah a décrété ça contre lui. Moi, je dis ceci, hein. Ma question est simple. Cet adultère-là, je répète encore, a raconté que le prophète a dit: Allah a écrit pour le Fils de l'homme sa part d'adultère qu'il commet inévitablement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va comme... Attends. Écoutez, c'est ça que j'ai dit. Allah a fait parce qu'il est omniscient. De sa science, si Allah dit de sa science, rien ne peut être faux de son omniscience. Rien ne peut être faux de sa omniscience. Allah, il est omniscient, il connaît le futur. On n'a pas dit qu'il ne connaît pas. On dit doit connaître ça inévitablement. Andropov, s'il te plaît. Serviteur, pardon. Andropov, est-ce que tu peux relire On encore? vous explique, vous coupez les gens. Attends, on va relire. Moi, mais ça m'a choqué en fait. Andropov, est-ce que tu peux relire, s'il te plaît? Ok. Faut relire, pardon. On va voir s'il y a omniscience là-bas. Il faut lire, s'il te plaît. Abu Huraira a raconté qu'il a dit. Que le prophète a dit. Allah a écrit pour le fils d'Adam sa part d'adultère. Même point là-bas.
Même point là-bas. Voilà. Serviteur d'Allah, on n'est pas dans la préséance. On dit il a écrit. Moi, par exemple, avant que je vienne sur la télé, il a déjà écrit. Ça n'a rien à voir avec préséance. Faut lire la suite. Mais Ok. s'il écrit pas. Attends. Attends, on va lire. Oh, faut lire la suite. Ça part d'adultère. Ça part Regarde, d'adultère. même l'imam a dit pour dire, et pourtant l'a dit son père. Eh, serviteur d'Allah, arrête de discuter avec les gens. Arrête d'être malhonnête. On dit Allah a écrit. Il a écrit. Qui a écrit? C'est dans On dit laquelle? Allah est. Mais laissez-moi Oui. parler. Le problème, c'est quoi? Quand je parle, on me coupe. Le problème, c'est quoi? Quand je parle, on me coupe. C'est que vous ne savez pas, mais vous ne laissez pas les gens parler aussi. C'est ça votre problème. Laissez-moi parler. Quand on dit Allah a écrit, Non, non, l'écrit ici, non, prends le hadith, serviteur d'Allah, non. Eh, donne le numéro, il va prendre. on prend la Non, non, hadith, non, non, on prend la- Il faut pas jouer avec nous. Tu vas prendre le hadith, tu vas lire. Le hadith, Eh, André, c'est dans donne le Sahih hadith. Bukhari 6243. Faut prendre. Faut afficher. Faut prendre. Tu as dit combien? Tu as dit? Tu as vu, non? Sahih Bukhari 6243. Tu arrives pour aller 6243. Voilà. Voilà. Tu vas lire. Et puis tu vas expliquer. Faut pas faire ta quête ici. Ah, il Ok. m'a dit, vous dites, le hadith, c'est simple. Le hadith, c'est clair. C'est Allah qui a programmé. Attends. Ça, c'est Il faut lire. Prends le les hadith. musulmans. Faut prendre le hadith. faut lire. Toi, tu penses que Imam Agib Touré va se fatiguer pour ne pas comprendre ce hadith? Toi aussi. C'est vous qui êtes fatigué. Hein? Il faut lire. Serviteur d'Allah, lis. Toi aussi. Regarde, la hadith est là. Oui, lis. Regarde. La hadith, voilà. Inna Allah, il dit Allah, Kataba Allah a écrit. Ça parle de la prédestination. Allah ibn Adam, sur le fils d'Adam, Oui. hein? Oui. Hizahu mina zina. Ça part de l'adultère. Oui. Ça part Ça part de l'adultère. Oui. Adraka dhalika la mahalat. Oui. Donc il a laissé ça. Ça va se passer ça se passera sans aucune crainte. Donc ça là, ça va ici. Oh, non, Écoute. Mais ne me coupez pas s'il vous plaît. Attends, arrêtez ça. Arrêtez votre ruse là, c'est pas bien. Oh. Allah il a écrit ça parce que Allah sait. Il savait que ça allait passer. Donc c'est pour ça que je dis, à travers sa science, il connaît le futur, il écrit. Mais est-ce que ça veut dire que Allah lui-même, il a aimé que ça soit? On n'a pas dit aimer, serviteur. Nous, on n'a pas dit aimer. Nous, on n'a pas Oh, dit madame, aimer. donc Vous, Allah a écrit, Allah il a prédestiné, oui. serviteur, c'est ça. tu veux changer les... Bon, quand il est prédestiné, ça veut dire quoi? Quand il est prédestiné, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah a écrit ça depuis avant. Ça veut dire qu'il a mis ça dans le destin de l'homme. Andropop, attends. Quand Allah écrivait ça là, d'abord c'est Allah qui a écrit le nombre d'adultères que l'enfant d'Adam devait commettre. On est d'accord? Quoi? C'est Allah, c'est Allah qui a écrit le nombre d'adultères que l'enfant d'Adam doit commettre, non? On est d'accord? Oui, c'est lui qui a écrit. Est-ce que l'enfant d'Adam, quand Allah écrivait ça là, est-ce que le fils d'Adam là, il était là-bas? Est-ce qu'il avait sa part dedans? Non, il n'était pas en existence. Donc qui a programmé ça? Qui a programmé? Quoi? Qui a programmé? Ça n'a rien à voir avec le programme. Ça n'a rien à... Il a écrit. On dit il a écrit. C'est Allah qui a Écrit écrit. ne veut pas dire programmer. Attends. Mais c'est Quand on dit programmer, Quand on dit, attends, les gars, écoute-moi, écoute-toi. le français te fatigue. Il dit, regarde, il prend par exemple serviteur d'Allah. Quand serviteur d'Allah va venir sur la terre, moi, Allah, j'écris. Serviteur d'Allah va faire 50 activités. Il va faire Je vais te montrer mon programme en arabe. Laisse-moi. En main, Allah dit, tu n'es pas encore venu au monde. Allah dit, quand serviteur, moi je décrète, moi j'écris, que quand serviteur d'Allah va venir sur la terre, là, il va faire 50 activités inévitablement. Regarde, attends, relis le hadith. On parle de inévitablement. Ça veut dire que ça ne dépend pas de toi, de ta volonté. Il faut relire entre temps. Il y a le mot Ok, inévitablement dedans. Relis. Ok, je relis encore. Je relis. C'est le mot inévitablement qui a le cloué au fait. C'est le mot là. Sahih Bukhari 6243. Je n'ai jamais, je n'ai rien vu qui ressemble à l'Yamam, péché mineur. C'est qu'Abu Yureira a raconté
du prophète qui a dit, Allah a écrit pour le fils d'Adam sa part d'adultère qu'il commet inévitablement. Ça veut dire tu veux pas, Allah a déjà programmé ça. C'est programmé. Et pasteur, Allah a déjà décidé ça. Pasteur, je suis désolé, hein, pasteur, permets-moi 2 secondes de motion. Excusez-moi. Je comprends pas pourquoi on continue à tourner. Allah a créé le mal, amin. Allah a créé le mensonge, amin. Allah a créé le meurtre, amin. Allah a créé le shirk, amin. Allah a créé toutes les cas. Non, Marco Polo, 2 secondes, 2 secondes. Marco Polo. Non. Si tu veux débattre, tu vas débattre avec ton frère. C'est ton frère qui a affirmé ça. Moi, je n'ai pas parlé. C'est ton frère qui a affirmé ça. Si tu veux débattre là, tu débats avec ton frère, pas avec moi. Laisse finir ma motion. Non. Je finis ma motion. Je finis ça. Allah a créé le viol. Amin. Allah a créé le meurtre. C'est moi qui dis Amin. Ok. Allah a créé le mensonge. Amina. Allah a créé le meurtre. Amina. Allah a créé le viol. Allah a créé la violence. Amina. Donc, si Allah a créé toutes ces choses, Allah a créé l'impureté. Amina. D'accord. Peut-on parler de monothéisme si un Dieu comprend le blanc et le noir? La question reste posée, frère. Peut-on parler encore de monothéisme? Ok. Maintenant, pasteur Ménard. Oui, Pasteur vas-y. Ménard. Après, on va écouter Marco là. Les shows. Non, il vient. Avant qu'on écoute Marco, c'est pour justifier ce qu'il t'a fait. Oui, après toi. J'ai dit après toi. Oui, ok. Pasteur Ménard, tu n'es pas prêt. Hein? Voici ce qui va lui créer des problèmes. Qu'il commet inévitablement. Maintenant, regarde bien. Regarde, maintenant, je te donne un petit hadith encore. C'est ce que je vais prendre même pour me faire au débat même là. C'est ce qui est là. Écoute, voilà. Je prends, comment on appelle ça? La prédestination. Ça, c'est un thème que j'ai étudié ici. Voilà. Prédestination. Regarde maintenant le hadith qui va mettre fin même à tout ça. Regarde bien. Saïd al-Bukhari, 3332. C'est-à-dire 3332. 3. Oui. Abdullah a rapporté, le messager d'Allah, le véridique et véritable inspiré, a dit, en ce qui concerne votre création, écoute bien, pasteur. Oui. Voilà, en ce qui concerne votre création, chacun de vous est assemblé dans l'utérus de sa mère pendant les 40 jours. Oui. Puis, il devient une adhérence, entre parenthèses, le caillot de sang, pendant 40 jours supplémentaires. S'il sera misérable ou béni en religion. Maintenant, regarde maintenant, pasteur, c'est pour justifier ce qu'il est en train de dire. Puis, l'âme est insufflée dans son corps. Ainsi, un homme peut accomplir les actions caractéristiques des gens du feu de l'enfer. C'est-à-dire qu'il va commencer, il peut avoir des caractéristiques des gens de l'enfer, c'est-à-dire que ses actions. Au point où il n'y a plus qu'une distance. Mais attends, pourquoi il va juger les gens même? Pourquoi il va juger les gens? C'est toi même, tu as déjà dit que le type a des nouveaux voleurs. Mais tu le juges pourquoi? Voilà. Du bon, d'accord, attendez, 2 secondes, on repose. Si le monsieur là, bon, d'accord, si le monsieur dont Allah a prédestiné le vol... Laisse finir le hadith. Pardon. Finis un peu, s'il te plaît. Bon, pasteur Ménard, on dit que s'il a un mauvais comportement des gens de l'enfer, écoute, hein, jusqu'à ce qu'il y ait la distance d'une coudée entre lui et l'enfer, mais, écoute bien, ce qui a été écrit par l'ange l'emporte. Parce que maintenant, tu comprends? Non. Ça veut dire, s'il a commis... Et c'est l'ange qui écrit, hein, dont l'ange entre dans la composition du destin humain en islam, quoi. Voilà. Hein? Donc l'ange établit le destin d'un homme. Bon, l'ange est divin. Donc d'accord, si maintenant un homme dont il a été prédestiné au vol ne vole pas de toute sa vie, est-ce qu'il a contredit sa destinée?
Il a contredit Mais il sa ne peut pas destinée, frère. contredire. Il va voler penser. Oui, mais partons du principe qu'un homme destiné Non, il à peut pas. être voleur ne Il va vole voler. pas pendant toute sa vie. Est-ce qu'il a contredit sa destinée? Frère, il vient. Non, c'est Regarde que maintenant. S'il lit la deuxième partie du C'est hadith, que c'est Allah ça qui n'est est pas écrit là-bas. omniscient. Allah n'est pas Attends, la deuxième omniscient. partie, la deuxième partie va justifier. Hey, mon Attendez, les frères. frère, calme. Tu as donné le vin à qui? La première partie dit ceci. Si Est-ce un que c'est homme, bon? Andropov. si un homme a des actions, il vient, il n'est pas fini, frère. Si un homme a des Bon, quand je actions, prends la des parole, personne caractéristiques, ne me coupe. Hein. Attends. faut Quand je prends la te parole, lutter. personne Tu ne vas me nous coupe. expliquer ça. Si c'est faux, tu vas nous expliquer ça. Comment on appelle ça? On dit si un homme peut accomplir des actions caractéristiques des gens du feu. C'est-à-dire qu'il a les caractéristiques, il accomplit des actions des gens de l'enfer. Au point où il n'y a plus qu'une distance d'une coudée entre lui et l'enfer, mais ce qui a été écrit par l'ange l'emporte. C'est-à-dire que peu importe les mauvais actes que tu fais, ce qui a été écrit par l'ange l'emporte. Parce que maintenant, écoute bien, hein, et il commence à accomplir des actions caractéristiques des gens du paradis et il rentre au paradis. C'est-à-dire au dernier moment maintenant, il va commencer à accomplir ce que l'ange a écrit et puis il rentre au paradis. Deuxième point. De même, une personne peut accomplir des actions caractéristiques des gens du paradis au point qu'il n'y ait plus qu'une distance d'une coudée entre lui et celui-ci. C'est le paradis. Mais ce qui a été écrit par l'ange l'emporte et il commence à accomplir des actions des gens du feu et il rentre dans le feu. Parce que maintenant, c'est clair et net. La destination, ce qui a été écrit, s'accomplit. Merci. Donc, c'est bien. Merci, Andropov. On a compris quelque chose de clair aujourd'hui. C'est peut-être Allah nous a dit que c'est Allah qui a créé le mal, le mensonge, le vol, tout. On a compris que le nombre d'adultères de chaque musulman a été déjà préparé par Allah avant même la fondation du monde. Et il doit accomplir ça inévitablement. C'est clair. Il n'y a pas de débat. Serviteur d'Allah, est-ce que tu sais que tu as effondré le Tawhid aujourd'hui? Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Là, je viens. Parce que Je quand- viens. Attends, je viens. C'est quoi? Attends, je vais te donner la parole. Il y a Courant seul. Attendez, je viens. Il y a Courant seul qui faisait beaucoup de commentaires en bas. Courant seul, il est là. Il faisait beaucoup de commentaires en bas. C'est-à-dire que Salam lui, alaikum. Bonsoir. toi, tu es un Couraniste, hein? C'est ça? Alhamdulillah. Oui. Ok. Donc, on va écouter du patience. On va laisser le serviteur d'Allah répondre. Et puis, tu vas corriger tout ce qu'il a dit qui n'est pas normal. Faut te muter. Da- Voilà. Attends, Je te parce que moi, promets. je suis venu pour débattre avec vous, pas pour débattre avec le Coran seul. Voilà, tu débats avec tout le monde. Nous, tu nous as convaincus. Vous êtes des polythéistes. Tu nous as convaincus, frère. Merci les gars, on va le Ok. laisser. Je te donne 3 Ok. minutes d'abord. En fait, Vas-y. vous avez dit ici, votre Dieu. Attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez dit que nous, notre Dieu, il a. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a fait la prédestination. Donc, celui qui a programmé tout ça, tant. Nous, on dit qu'il a fait la prédestination, il a écrit tout. Parce qu'il connaît tout. Il est omniscient. Il connaît le passé, le présent et le futur. Donc, un Dieu qui connaît tout, il est capable de faire la prédestination. C'est normal. C'est normal. Mais quand l'homme s'est levé à aller faire la fornication là, qui a fait les programmes là? C'est l'homme lui-même qui s'est levé, qui s'est bougé, aller faire tout ça. C'est lui qui a programmé à quelle heure. C'est qui programme l'heure? Il a programmé à quelle heure, mais Allah et lui, il connaît. C'est pour cela qu'il a dit ça va se passer. Et s'il dit que ça se passera, ça va se passer parce que Allah ne ment pas. Allah ne ment pas. C'est pour cela qu'on dit que ça, obligatoirement, ça va se passer parce qu'il n'est pas un menteur. Allah ne parle pas une chose. Comment dire qu'Allah a dit quelque chose qui ne s'est pas passé? Si ça se passe, on va dire qu'Allah n'est pas un vrai Dieu. Un vrai Dieu, quand il parle, quand il dit de quelque chose que ça va arriver, obligatoirement ça va arriver. Si ça ne va pas arriver, ce Dieu-là, on va dire que ce Dieu est un menteur. Alors que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ouais, non? Donc, si Dieu ne peut pas tout faire. Toi, là, tu aimes trop couper les gens. Moi, s'il vous plaît, les chrétiens, répondez-moi.
Répondez-moi sincèrement. Votre Dieu, il savait, est-ce qu'il savait que Satan allait devenir malfaiteur? Est-ce qu'il savait très bien, avant de créer Satan, est-ce qu'il avait la science que Satan allait devenir le père du mensonge? Donc, s'il savait, pourquoi il l'a fait? Tout en sachant qu'il savait. Ta question est faussée. Mais, s'il vous plaît, attends. Non, Parlez à Amon, votre laisse-moi lui a donné un temps à Amon. Alors, je veux savoir, si votre Dieu savait que Satan allait devenir le père des mensonges, là, alors que lui-même il sait ça, mais il fait ça, pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il avait prédestiné ça? Est-ce qu'il savait ça bien avant de le faire? S'il savait, pourquoi tout en sachant que Satan allait devenir père des mensonges, mais il l'a créé quand même? Pourquoi? C'est la question que je pose. Ok, serviteur, merci. Sept sauts, pasteur, s'il vous plaît. Faut pas nous laisser nous marmailler ici. La question, elle est posée. Est-ce qu'on peut encore parler de monothéisme avec un Dieu qui se prétend être lumière, mais qui est aussi la source de pluralité chaotique? Aïe, faut répondre à ça. Amon, on va laisser le courant seul, il a fait sa motion d'abord, et puis on va ramener ta question à serviteur. Si tu permets. Courant seul, voilà. Merci, il est là. Vas-y, on t'écoute, non? Vas-y, papa. D'accord. Attendez, s'il vous plaît, je vais vous mettre quelque chose de grand sur ce que vous êtes. Déjà, mon nom l'indique déjà, donc je rentre pas dans ça, mais j'attendais quelque chose quand j'étais en bas. Les frères musulmans, salam alaikum. Il n'y a pas de division entre nous musulmans. Moi, je ne suis que le Coran seul. Allah m'a dit que le Coran est complet. Donc, les hadiths ont été écrits par les êtres humains, comme la Bible, or que le Coran, c'est la révélation de Dieu. Donc, je vais éclairer un passage dont le pasteur était en train de parler là-dessus. Est-ce que vous pouvez me mettre en grand? Mais tu es déjà en grand. D'accord. Dans le passage là, non, je crois qu'il faut le muter, hein. Il faut le muter, s'il ne peut pas. Je ne peux pas avoir le passage. Est-ce que vous pouvez montrer? Est-ce que vous pouvez montrer le passage où Allah dit que Issa a créé quelque chose de lui-même? Oui, je vous ai dit que c'est pour cela. Mon frère, tu es venu faire ton laïs. Fais ton développement. Pourquoi tu nous demandes de montrer les passages que toi tu as dans ta tête? Ouais. Oh, le Coran, c'est une révélation. La Bible a été écrite par les hommes, machin. Comme les hadiths. on va continuer avec. Depuis quand le Coran est une révélation? Voilà. C'est les hommes anonymes qui ont écrit le Coran, mon frère. Papa Simon, Anonyme. Papa Simon, 2 minutes. Mon frère Coran, Ouais. il y a un sujet qui est là, il y a un thème qui est là. Si tu peux nous aider à comprendre, s'il te plaît. Oui. Est-ce que Allah, là, c'est lui qui a créé le péché, le mal, la fornication? On veut avoir ta position d'abord. Est-ce que c'est Allah qui a créé ça? Toi, en tant que coraniste. Allah est le créateur de l'être humain. Allah il connaît tout. Attendez, je vais vous répondre. On ne parle pas de l'homme. Papa, regarde, attendez, il y a beaucoup de personnes qui veulent parler en même temps. Il faut répondre rapidement. Est-ce que le péché, là, l'impureté, la fornication, l'adultère, l'associationnisme, là, est-ce que c'est Allah qui a créé tout ça? Non, il y a le libre arbitre dans le Coran. Ok, merci. Donc pour toi, Montre-nous ça. Montre-nous le libre arbitre dans le Coran, mon frère. D'accord. Je te donne le passage. Vas-y. Surat 76. Toi, tu n'es pas musulman, mon frère. 76. Parce que un des piliers de l'islam, c'est le destin. Si tu ne crois pas au destin en islam, tu vas en enfer. S'il vous plaît, je suis pas. Simon, attends, il va te donner le principe du libre arbitre. Voilà. Vas-y, il faut le papa.
76, 23. 76, 3, 3, 3. 76, 3, je pense. Vas-y, faut lire pour nous. Oui, il va l'afficher, tout le monde va le voir. Voilà, je te donne le passage en une phrase parce que si tu veux, tu peux monter en haut pour mieux comprendre. Ok. Nous l'avons guidé sur le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Voilà. Et qu'est-ce que ce passage dit? Tu peux répéter s'il te plaît. Ok. Nous l'avons guidé nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Frère, c'est à toi d'expliquer. Explique-nous. Nous, on ne connaît rien. Explique-nous. Donc, Allah dit... Comment guider sur le chemin veut dire que c'est le libre arbitre. Explique-nous. Voilà. Ici, il y a plusieurs passages du Coran qui montrent le libre arbitre, mais ça, je vous l'ai donné directement comme général. Je vais rajouter. C'est où? Est-ce que le libre arbitre, on voit? Mon frère, attends, je l'explique ce passage-là. Donc, attends, je l'explique comme ça. Après, tu prends le 18 là. Il n'y a pas de problème. Ici, Allah nous montre qu'il a créé l'être humain et qu'il a guidé l'être humain. Maintenant, c'est à toi de faire le choix. Que tu fasses du bien ou dans du le mal. verset là, c'est dans le verset, à toi de faire le choix, c'est écrit dans le verset là. Qu'est-ce que c'est? C'est écrit où dans le verset, à toi de faire le choix. Est-ce que tu peux lire? Mais tu es en train de mentir. Non, la manière dont toi tu veux voir écrit là, il tu faut mens. faire le bien. Attendez, s'il vous plaît, je peux parler. Je vais lire. D'accord, si vous finissez, s'il vous plaît. je peux parler. Non, attends, je vais lire, papa. On va commencer même en haut ici. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée pour le mettre à l'épreuve. Nous l'avons fait entendant et voyant. Le verset suivant. Nous l'avons guidé dans le chemin. Allah dit qu'il a guidé l'homme dans le chemin. Nous l'avons fait attendant et voyant. Est-ce que tu vois? C'est comme ça qu'Allah a créé les êtres humains. Attends, papa, où est le libre arbitre ici? On parle de libre arbitre. Voilà. Allah dit qu'il a fait l'homme entendant et voyant. On t'explique après, vous posez vos questions. Où est le libre arbitre ici? Allah dit qu'il a fait l'homme qui entend. Il faut lire ça. Surat 18. Attends, je vais lire Surat 18. Attends, je vais lire Surat 18, pardon. Attends, j'ai lu la Surat 18. Verset 29. Eh Allah, Jabbar. C'est des plaisantins. Quand tu guides même quelqu'un, ça veut dire que tu ne lui laisses pas le contrôle. C'est toi qui le tiens. Tu le guides. Est-ce que c'est le libre arbitre? Le libre arbitre dit que je t'ai laissé faire tes choix. Non. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Montrez-nous le libre arbitre. Montrez-nous le libre arbitre. Montrez-nous le libre arbitre. Est-ce qu'on peut parler sans être... Je connais l'islam plus que vous tous réunis. D'accord, merci beaucoup. Attends, on va lire. Attendez, on va lire, s'il vous plaît. Laissez-moi lire la sourate. Au verset 20, serviteur, c'est le verset 28, non, c'est ça? Sourate 18, verset 28, c'est ça? Serviteur d'Allah. 29, Hein? 29. 29, non? Ok. Voilà le 29 ici. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il y croit. Et quiconque le veut, qu'il me croit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire... Allah a dit... Attends, je vais finir de lire, puis tu vas commenter, papa. Non, c'est bon. Allah a dit à Mohammed, dit... Est-ce qu'on peut finir de lire, s'il vous plaît? Attends, Allah a dit à Mohammed, wa qulil haqqu min rabbikum. La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit.
Quiconque le veut, qu'il me croit. Ça, c'est pas libre arbitre, Simon. Si tu dis que ça, c'est pas libre. Continue la lecture. C'est très bien écrit. Continue. Continue la lecture. Continue la lecture. Continue la lecture. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque ne veut pas, qu'il me croit. Continue la lecture. Oussaz, continue. Ne parle pas sur l'autre sourate. Ils vont dire qu'on va faire le... Qu'il croit. Et Voilà, quiconque continue. qu'il me croit. Point. Il a vu le... Voilà. Continue. Nous avons Oussaz, préparé. continue s'il te plaît. Nous avons fait quoi? Nous avons préparé. Nous avons fait quoi? Nous avons fait quoi? Je vais lire, laissez-moi, je vais lire. Nous avons préparé pour les injustes un feu. Nous avons fait quoi? Nous avons Préparé pour les injustes. C'est préparé d'avance. C'est arrêté d'avance. Voilà, C'est préparé d'avance. Ouais, C'est c'est arrêté préparé d'avance. déjà. L'enfer a été préparé. Allah nous a dit Viens ça dans la le sourate Al-Kamar. Viens dans la sourate Mais c'est Al-Kamar. pour Dans les injustes. le double Coran. Sourate Al-Kamar. Je vais leur montrer. Ils sont en train de nier leur propre doctrine. Dans l'islam, il y a ce qu'on appelle le destin. Ah, Simon, Sourate numéro combien? Sourate 54. Sourate 54, verset 40. Voilà, Oustaz, moi je voulais Neuf. juste leur montrer comme j'ai attendu que le libre arbitre n'est pas dans le Coran. Tu n'as rien montré. Tu n'as rien montré. Tu connais rien en islam. Tu n'as rien montré. Tu peux Voilà. rire. Tu n'as Bon, rien montré. Non, quand on vous montre le chemin, là, vous Tu n'êtes n'as pas rien d'accord sur montré. ça. Quel chemin? Il y a le chemin en islam. Dis donc, on va là-bas. C'est combien? Attends, moi je. Sourate 54, le verset 49. Ouais, Simon. Mais c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule quand vous riez là. Parce que, regardez, les hadiths qu'on a lus tout à l'heure, que Andropov a lu, on dit qu'avant même que l'enfant ne naisse, Allah a déjà écrit, un ange vient pour faire le programme de sa vie. On a vu les hadiths tout à l'heure. Le pasteur, mon nom l'indique déjà. Moi, je Ok. parle. Faut te muter, hein. Faut te muter. Tu t'as associé à Abou Zéfa, c'est un salafiste. Donc écoute, pasteur. Pasteur. Et puis cette histoire-là est arrivée aussi à Adam. C'est quoi, on s'en fout de ça. Voilà. Maintenant, et puis toi, coranisme, même si on va te montrer que le Coran seul ne suffit pas. Donc, là-bas, on dit que tout est déjà prédestiné. Tout est déjà écrit. On dit ses actes, tout ce qu'il va faire. Maintenant, vous venez encore nous dire que, on vient dire encore qu'il croit ou il ne croit pas. Mais quelqu'un, on l'a déjà programmé. On l'a déjà préparé pour ça. Maintenant, on vient lui dire encore, il n'a qu'à croire ou ne pas croire. Ça n'a pas de sens. Et puis vous riez pourquoi? C'est une contradiction. Moi, ma question n'est pas répondue, pasteur, maintenant. J'ai dit, pourquoi tu fuis maintenant le sujet? Tu es en train de rire, non? Tu riais. Je peux parler. Si vous me donnez la permission, parce que vous êtes... Comment on nous dit que avant la fondation du monde, vos actes sont déjà écrits? Tout Ok, ce je que vais tu as... expliquer. Je vais expliquer. Attends, tu n'as rien expliqué, laisse-moi finir. Avant la fondation du monde, tout est déjà programmé. Et même, il y a des soirs qui disent... Ce n'est pas écrit programmé. Oh, laisse-moi, je vais parler. La Sourate 6, verset 125. Il faut lire ça, Andropov. Sourate 6, verset 125. C'est une contradiction. Pasteur, est-ce que je peux parler avec votre permission? Attends. Laissez-moi Il dit finir que- de parler. il dit- Vous pouvez vous muter. Je suis en train de parler, on ne peut pas parler en même temps. Ah. Sourate 6, verset 125. Andropov, position ça. Lis ça pour nous. Ok. Surat 6, verset 125. Oh, serviteur d'Allah, tu vas faire, il te met dans un problème encore tout à l'heure. Après le passé, il y a des liens à 10 encore, tu vas voir. Même ton père Adam, Allah a programmé ça 40 ans avant sa naissance. 40 ans, son péché qu'il allait commettre. Il y a des listes à Voilà. Oui, parce que maintenant, Surat 6, verset 125. 26, 126. Ouais, Sourate 6, verset 125. C'est ça, pardon. Ok, 125 à 125. Voilà, 125. 6. Puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. Ici, Comme- écoute-moi. Ouvre le Coran seul. Est-ce que dans ce verset, il y a le libre arbitre? Est-ce que tu peux me donner le temps de parler, pasteur? Non, réponds à ma question. Est-ce que dans ce verset, il y a le libre arbitre? Il y a le libre arbitre.
Quel est le libre arbitre dedans? Le libre arbitre est là. Allah a dit quiconque veut faire ce qu'il veut. Et c'est lui qui guide qui il c'est veut. pas quiconque, c'est Donc, pas ce quiconque, que c'est tu pas fais là. quiconque. Non, bon, voilà. Est-ce que, posez vos questions, si vous finissez, vous me donnez un temps de parler. C'est pas quiconque. Il veut falsifier. Il veut falsifier, c'est pas parce qu'il veut. Pardon, pasteur Ménard. Pardon, pasteur Ménard. On va relire. Je vais répondre à ça. Oui, pasteur. On va relire. Il a voulu falsifier le Donnez-moi, verset. s'il te plaît, Andropov, ne sois pas pressé, pardon. Vous savez, le problème avec ces gens, c'est que quand toi tu lis, il va dire autre chose. Donc, il faut mettre en grand et lui, il va lire lui-même. Parce que quand toi tu lis, il va changer encore les paroles que tu as lues. Donc, mets seulement le passage en grand et puis lui, il va lire. Oui. Aura seul, vas-y, tu peux lire et puis tu vas nous expliquer. Est-ce que je peux parler? Oui, lis d'abord. Non, je vous pose une question. Est-ce que j'ai le droit de parler? Si je peux parler, voilà. Donc, vous me donnez un temps sans m'interrompre. Non, et puis, quiconque, oui, tu tournes le téléphone en même temps. Et puis, quiconque Allah veut guider, non, vas-y. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend le téléphone en même temps. Il rend sa poitrine étroite et genrée. Comme s'il... Oui, et gêné. Comme s'il... je vois pas trop bien là. Comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, sa punition à ceux. Ainsi, Allah. Sa punition, ainsi, inflige sa punition. Oui, on continue en même temps. À ceux, oui, en bas. À ceux qui ne croient pas. Ça, c'est un verset ambigu. Voilà, il faut poser votre question et vous me donner le temps de vous répondre. Non, je te pose la question. Si Allah n'a pas ouvert la poitrine de la personne, est-ce que la personne peut croire en l'islam? Voilà. Tu as quitté l'autre passage. Le Coran. Non, c'est dans le même passage. Non, attends, pasteur, vous m'avez promis que vous allez me donner le temps de vous répondre. Non, j'ai dit quand on va finir le passage, c'est moi qui ai le passage. J'ai dit. Non, tu as le passage, je ne vais pas me baser. Moi, je n'aime pas les malhonnêtes. Si tu ne veux pas discuter, honnêtement, tu descends. C'est quoi même? Est-ce que tu peux me donner un temps de te répondre, pasteur? Qui, comme Allah veut guider, il ouvre la poitrine à l'islam. Si Allah n'a pas ouvert la poitrine de la personne, est-ce que la personne peut aller à l'islam? Réponds. Donc, toi, tu penses que Allah va l'égorger pour mettre l'islam dans son cœur. C'est comme ça que toi, tu es en train de prendre ça. On n'a pas le temps de répondre. Le verset est clair. Il dit quiconque Allah veut guider, il ouvre la poitrine. Si Allah n'a pas ouvert sa poitrine, il peut être musulman. C'est Allah qui fait l'action. C'est Allah qui fait l'action de guider la personne. Attends, laisse-moi finir de parler. Selon ce verset, selon ce verset 125, l'homme n'a aucune volonté dedans. C'est Allah qui commence au début, qui termine à la fin. C'est lui qui ouvre la poitrine, c'est lui qui ferme la poitrine. Il ouvre pour que la personne soit musulmane, il ferme pour que la personne soit mécréant. Il n'y a pas de chose comme on l'appelle là. Le libre arbitre dans ce verset. Soyons honnêtes, et puis tu veux distraire. Pasteur Bénard, voici le hadith. C'est peut-être dans l'attente, s'il te plaît. Bon, réponds au verset et puis je vais te donner toi ton hadith. Merci beaucoup parce que, attends, le Coran là, vous ne connaissez pas le Coran, c'est pour cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que s'il décide, ici, la volonté implique à sa décision. Non, faut lire le verset, Il ne faut pas nous raconter, lis le verset, on a sur la site, verset 100, il faut lire. Lis devant tout le monde et puis tu expliques. Ok, lis. Comment tu n'as pas le Coran là-bas? Non, on ne peut pas voir le verset, c'est bon, on attend. Il va très fort, lis le verset qui est devant nous là, et puis tu expliques. Ça, c'est grand chose pour toi, mais pas pour moi. Hein. Oui, on va voir si tu pourras expliquer, honnêtement. Ouais, lis. Mais quand tu as le courage de mettre là-bas, il faut lire en même temps. Pourquoi nous venir nous fatiguer? Attends, je vois pas que...
Je Mais vois pas c'est bien, Andropos, il faut lire. mais toi, tu n'as pas courant. C'est vrai là. Ok, je lis. Serviteur d'Allah, je lis. Et puis, Ah. quiconque veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Voilà, je répète encore. Et puis, quiconque Allah veut guider, il, c'est-à-dire Allah, lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. Claire. Comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Quelqu'un qui a serré sa poitrine, pour ne pas qu'il croit, tu le punis encore. Toi-même, tu as serré sa poitrine. Vraiment, hein? Toi-même, tu as serré sa poitrine pour ne pas qu'il croit. Et puis encore, tu dis, tu vas le punir. Attends, Oussa, il faut expliquer ça quand tu as fini de donner un hadith qui prouve ce qui passait en ton dit. Ok, je vais expliquer, il n'y a pas de problème. Tu sais, il n'y a pas un seul verset qui est dans le Coran. Allah a dit s'il décide. Bon, on va dire les mots par égal. Expliquer le verset là. Allah, en gros, Allah dit dans ce verset, s'il décide d'égarer quelqu'un, il va serrer son cœur. Et s'il décide de guider quelqu'un, il va le faire accepter à se repentir à l'islam. Est-ce qu'il y a un livre arbitre? Est-ce qu'il y a le livre arbitre dans ça? Est-ce qu'il y a le livre arbitre? Est-ce qu'il y a le livre arbitre? Oui, attends. Où est le livre Dans arbitre? Surat 2, verset 26. Non, on parle pas de Surat 2, on parle de Surat 625. Tu fuis par dans le Coran qui Non, tu fuis par où? Je parle de Surat 6, verset 125. Est-ce que dans cette... C'est pas ce verset seulement qui est dans le Coran. Hein? Non, moi je parle de Surat 6, verset 125. On te donne une soirée, vous expliquer ça d'abord. On va pas arrêter ça, pardon. Dans ce verset, Allah ne parle pas de libre arbitre, Allah parle de sa décision. Voilà, il n'y a pas de libre arbitre. Pour que quelqu'un, dans ce verset, selon ce verset, pour que quelqu'un soit musulman, laisse-moi parler. Est-ce que seulement je peux dire que dans l'islam, il n'y a pas de libre arbitre? Dis-toi là-bas. Selon ce verset, c'est Allah si Allah veut te guider, selon ce verset 125, pour que tu sois musulman, c'est Allah qui fait. Pour que tu ne sois pas musulman, c'est lui qui est à la baguette. Il n'y a pas de libre, il n'y a pas de choix. Le verset est clair. Il dit c'est lui qui ouvre la poitrine, c'est lui qui ferme la poitrine. Il n'y a pas libre arbitre dans ce verset. C'est clair, c'est devant tout le monde le verset là, tu veux mentir à qui? C'est lui qui serre la poitrine. Ça veut dire que nous qui sommes là, tous ceux qui sont mécréants, qui ne sont pas musulmans là, selon ce verset, c'est Allah qui a serré notre poitrine. Il dit, cette chose, tu ne dois pas être musulman, je te serre la poitrine. Et puis après, il dit, pourquoi tu n'as pas cru? Cette chose, je t'envoie en enfer. Alors que c'est toi qui as serré ma poitrine. Cette chose, tu vas voir. Si nous sommes mécréants là, c'est Allah qui a serré nos cœurs aujourd'hui là. C'est lui. C'est lui qui a serré. Quiconque Allah veut égarer, il serre son cœur. Et c'est bon, parce que tu as fini? Attends, il n'a pas fini. Arrête de mentir. Donc, c'est clair. C'est lui qui, selon le dogme musulman, c'est lui qui serre les cœurs, c'est lui qui ouvre les cœurs. Ça ne dépend pas de toi. C'est lui, Allah, qui a la baguette. Maintenant, toi, tu serres les cœurs, tu ouvres, tu envoies encore les gens en faire. Tu vas peser les yeux. Toi-même, tu m'as rendu mauvais. Tu as serré mon cœur. Après, tu viens, tu vas mettre balance. Tu vas mettre balance. Okay, est-ce que je peux parler? Alors, laisse-moi finir de parler. Alors que les mauvaises actions que j'ai faites là, le serviteur d'Allah dit, si je vole, c'est Allah qui a créé le vol. C'est Allah qui a créé le mensonge. Lui-même, il a créé le mensonge, le vol. Il m'a destiné à ça. Et puis au dernier jour, il dit, viens ici. Voilà, tu as fait le mal, tu vas en enfer. Il n'est pas juste. C'est pas juste. Selon ce hadith, ce verset, c'est pas juste. Okay. On t'écoute maintenant. Ouais, il faut nous mentir un peu. Vas-y. Merci beaucoup. Surat 2, verset 26. Certes, Allah ne gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah
par un tel exemple. Par cela, nombreux sont ceux qu'il égare. Donc Allah, il égare, on est d'accord. Et nombreux sont ceux qu'il guide. Allah, il guide. Allah égare, Allah, il guide. Oui. Mais il n'égare par cela que les pervers. Moi, je veux savoir, parce que maintenant, il n'égare par cela que les pervers. Allah égare qui? S'il égare. Ben, regarde, ça va vraiment. N'oublie pas, Peut-être que ça, que les pervers. Regarde. Voilà, la perversité, là, tu as dit que ça vient d'Allah. Pour que je sois pervers, pour que la personne soit perverse, c'est Allah qui a dit. Allah égare qui? Allah égare les pervers que lui-même il a perverti. Laisse-le passer répondre après. Allah égare les pervers que lui-même il a perverti. Parce que si quelqu'un est pervers, c'est Allah qui a voulu qu'il soit pervers. C'est lui qui a perverti. Allah égare qui? C'est les pervers. Il a rendu pervers. Laisse-le répondre. Après, tu vas répondre. C'est tellement ça, c'est tellement simple. Talon pasteur, j'ai une motion. Ouais, vas-y. Il égare les pervers que lui-même il a rendu pervers. Talon pasteur, shalom les frères. Ouais, Pasteur, oui. en l'islam, il n'y a pas de libre arbitre. Parce que s'il y avait libre arbitre, quand on quitte l'islam, on ne va pas dire quelqu'un. Voilà. Quand on quitte l'islam, on te dit, ça veut dire que tu n'es pas libre. Il n'y a pas de libre arbitre là-bas. Voilà, c'est clair, c'est ce que je voulais dire, quoi. Okay. Merci. En fait, pasteur, écoute-moi. J'ai posé une question, jusqu'à maintenant, personne n'a répondu à ma question. J'ai dit, votre Dieu là, tout en sachant que Satan allait devenir le père de mensonges, il savait ça. S'il est omniscient, il savait. Pourquoi il l'a fait? Il a créé. Oui, Dieu, attends, je te réponds, non, on n'est pas comme on vient te répondre. Voilà. Dieu a créé Lucifer. Lucifer, comme le dit dans Ézéchiel 28, à partir du verset 13 et suite. Dieu l'a créé un chérubin protecteur. Il l'a créé parfait. Jusqu'à ce que l'iniquité, le mal se produise chez Lucifer. Maintenant, Dieu fait chaque chose en son temps. Lucifer aura un temps où il va le juger. Ah, c'est lui qui a programmé cette chose à son temps. C'est lui qui a prévu ça. C'est lui qui a programmé ça. Okay. Tu ne peux pas fermer ta bouche pour que je parle. Moi, quand tu dis ça là, tu as créé le mal, tu as créé le mensonge, le vol, le viol, le meurtre. Moi, je suis en train de t'expliquer, tu crois qu'on est la même chose? C'est ton Dieu qui a programmé chaque chose à son temps. Ton Dieu a programmé chaque chose à son temps. Mais toi, voilà. Maintenant, notre Dieu a prévu toutes choses en son temps. Et à un temps, quand tu vas à Apocalypse 20, tu vas voir le jugement de Satan. Il sera d'abord lié pour nous. Après, il sera détruit par le souffle de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Il sera jeté dans le temps de feu d'Adam, à Adam et dessous. Donc, il fait chaque chose en son temps. Maintenant, Lucifer a été jeté sur la terre. Et Dieu nous informe que, attention, il y a un être maléfique qui est là. Il y a un être maléfique qui est là. Veillez sur vous. Choisissez le bien. Évitez le mal. Notre Dieu ne nous a pas programmé à ce mal. Mais il nous dit évitez le mal. Il y a deux chemins devant vous. Il y a le chemin du mal, il y a le chemin du bien. Il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Il y a la vie, il y a la mort. Mais mon fils, choisis le bien. Choisis la vie. Il y a un être qui est là, qui est maléfique. Je te donne les secrets pour le vaincre. Pour le vaincre, obéis à ma parole. Il a institué d'abord le sacrifice des animaux, tout pour expier le péché. Et au dernier moment, il va faire le sacrifice ultime pour réconcilier le ciel et la terre une fois pour toutes. Mais il dit, il fait chaque chose à son temps. Est-ce que tu comprends? D'ailleurs, le fait que Satan soit là pour faire le mal, ça nous éprouve aussi. Ça éprouve l'homme. Ça donne un sens à la vie de l'homme sur terre. Ça nous éprouve. Oh, laisse-moi parler. Oui, tu dis quoi? Dans sa souveraineté. Le fait que ton Dieu a créé Satan de venir être malfaiteur ici là. Il n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer. Attends. Écoute. C'est Lucifer qui est devenu Satan. Donc, voilà. C'est Lucifer qui est Satan. Écoute, Lucifer est devenu Satan, donc c'est Lucifer qui est Satan. Et celui qui est devenu Satan là, c'est ton Dieu qui l'a créé. C'est ton Dieu qui l'a créé. Et ton Dieu, avant de créer cela, avant de faire ça, il savait ça. Il savait. Et attends, écoute.
Et tu as dit aussi, ton Dieu a établi toutes choses à son temps. Ça veut dire que même le mal qui va se passer là, c'est ton Dieu qui l'a établi à son temps. C'est toi qui dis ça dans le verset. Dans le verset. Donc c'est ton Dieu. C'est toi qui as dit. C'est toi qui Dans le verset où le Dieu a établi le mal à son temps. ton Dieu a programmé toutes choses, a mis toutes choses à son temps. Satan, son jugement là, ça sera fait à son temps. Il fait chaque chose à son temps. Je n'ai pas dit que Dieu a programmé le mal. C'est ton Dieu a fait chaque chose à son temps. Je crois qu'il est KO, il veut brouiller les pistes. Voilà. Il veut pas, il comprend ce que je dis. Moi, mon Dieu n'a pas créé le mal pour que les gens font le mal. Il n'a pas insufflé le mal dans les gens, comme toi, ton Dieu. Tu vois, non? Toi, tu dis ton Dieu, c'est lui qui a créé le mal. Moi, mon Dieu n'a pas créé le mal. Le mal est venu de Satan, qui était Lucifer. Est-ce que tu comprends? Maintenant, mon Dieu m'avertit. Il me dit qu'il y a un être là qui n'est pas bien. Voilà comment tu dois vivre. Mais il y a un temps où je vais le juger. Mais avant que je le juge, toi, voici comment tu dois te comporter. Est-ce que tu comprends? Mais toi, ton Dieu, c'est lui qui a créé le mal. Tu dis que c'est lui qui appelle le vol, le mensonge, le viol. Il a même programmé l'adultère de chaque musulman. Le nombre d'adultères que chacun doit faire. Donc, tu ne peux pas comparer mon Dieu à ton Dieu. C'est clair. C'est clair. Maintenant, ton Dieu n'a pas créé le mal. Motion. On t'a répondu, mon frère, c'est KO. Est-ce que le mal est créé? Serviteur, attends. Je veux dire quelque chose. Dieu, notre